Ok, nous continuons avec notre condret. J'ai fini d'apprêter les condiments. Je laisse chauffer notre casserole. J'y ajoute une petite quantité d'huile. Ça, c'est de l'huile rouge. Une petite quantité d'huile rouge à laquelle je vais ajouter, vous allez choisir, moi j'ai utilisé l'huile de palme raffinée. Vous allez choisir la qualité que vous voulez ou bien que vous avez chez vous. Je vais y ajouter de la viande du porc, la viande que j'ai laissé mariner tout à l'heure. Je fais d'abord revenir la viande que je vais laisser mijoter pendant 7 minutes au moins. Le temps de laisser mijoter. Voilà, vous voyez quelle belle couleur ça. C'est pour cela qu'on met de l'huile rouge parce que l'huile rouge donne la saveur attendue de notre condret. Ça donne une très bonne saveur à notre condret. Généralement, on utilise uniquement de l'huile rouge, mais à cause du problème de chauffage, je préfère mélanger parce que ça me permet, comme vous savez, notre chaîne parle plus de la cuisine santé. Ça veut dire tout ce que nous faisons, tout ce que nous pouvons vous présenter dans cette chaîne sera cuisiné différemment. Vous allez voir, ce n'est pas comme le condret camerounais. C'est pas comme ceci qu'on réalise le condret camerounais. Mais c'est ma façon à moi de réaliser afin de garder le maximum des principes nutritifs et des jus d'un bon goût. C'est-à-dire voir l'ordre des condiments, de l'introduction des condiments dans la sauce sera carrément différent. Je ne vais pas tout mettre en même temps parce que lorsqu'on réalise le condret façon camerounaise, il y a, je crois, au moins, si ce n'est pas 18, c'est que c'est presque 20 à 22 épices. Vous pouvez même toujours réaliser votre condret avec uniquement du poivre blanc, poivre noir, de l'ail, du ginger, des poireaux, des oignons et de la tomate. Ça sera toujours bien. Vous n'êtes pas obligé de mettre, comme tout à l'heure, l'anis vert ou bien l'herbe de Provence ou le bouquet garni. Et généralement, certaines personnes y ajoutent. Il y a même un condiment, une feuille, certaines feuilles qu'on met au Cameroun que j'ai pas acheté en fait, c'est le oignon. Ce sont des feuilles, ça ressemble un peu aux feuilles pour ceux qui ont déjà cultivé le ginger. C'est comme les feuilles du ginger dont on met. C'est ça qu'on introduit soit frais ou sec. On peut l'introduire séché ou bien quand c'est encore frais. Et ces condiments-là donnent le parfum que vous pouvez avoir lorsque vous mangez le condret camerounais. Là, moi, j'ai utilisé uniquement, comme je vous ai montré, les rondelles, les pépins, poivre blanc, poivre noir, bouquet garni, poireaux, poivrons. Tout cela, vous pouvez vous en passer. Vous n'avez que quelques condiments, c'est largement suffisant. De tous ces savoirs, connaître l'ordre pour maintenir et garder le maximum des principes nutritifs. Moi, j'ai mis au début, vous allez voir, là, il y a des oignons, il y a du poireau émincé. Tout à l'heure, je vais mettre une quantité de poireaux et des poivres blancs, de la tomate, des poivres noirs, tout ce que j'ai écrasé, je vais y ajouter. Et il y aura encore une autre quantité que je vais mettre à 10 minutes de la fin de cuisson pour garder. Parce que le début que je mets, c'est pour assaisonner notre banane plantain, notre plantain, comme on appelle.
c'est pour assaisonner, pour que après la cuisson, qu'on ressente le goût. Maintenant, pour bénéficier des principes nutritifs, je fais comment? Je verse donc le reste de poireaux, d'oignons écrasés, parce que j'ai écrasé une quantité d'oignons, une quantité de poireaux, l'ail que j'ai laissé de côté, les condiments feuilles, donc les feuilles de persil, de basilic, de céleri que je vais laisser de côté, que je vais mettre à 5 minutes de la fin de cuisson, et l'ail à 2 minutes de la fin de notre cuisson. De poireaux, je vais mettre à 10 minutes, et les autres condiments verts écrasés. Donc c'est pour vous montrer à peu près comment ça se fait. Vous voyez, on va laisser dorer la viande afin aussi de garder et d'assaisonner, d'aromatiser notre huile. C'est pour cela qu'on le fait ainsi, garder les principes nutritifs. Et je vais vous dire autre chose, ce que vous devez savoir avec les viandes, c'est qu'on les lave entiers, on les nettoie, on les débarrasse de tout ce qui n'est pas, s'il y a trop de graisse, vous enlever de la graisse, des chutes et tout ça. Vous lavez la viande en morceaux. Quand vous avez fini de laver la viande en morceaux, vous la découpez. Après avoir découpé, vous n'avez plus besoin de laver, parce que lorsque vous lavez, ce sont des protéines, parce que dans la viande, il y a les protéines solubles dans l'eau, il y a les protéines insolubles. Vous allez voir, lorsque vous faites bouillir la viande, il y a une quantité que vous voyez comme c'était de la gélatine. C'est cette partie de la viande soluble dans l'eau qui, après cuisson, reste un peu coagulée, que vous voyez comme de la gélatine. Maintenant, la chair que vous voyez là, c'est la partie solide. C'est la partie qui ne se dissout pas dans de l'eau. Voilà pourquoi lorsque vous lavez la viande, après avoir découpé, après avoir découpé en morceaux, vous perdez les principes nutritifs et le goût de la viande. Donc, c'est aussi ces petites astuces que vous devez savoir pour pouvoir garder le maximum de principes nutritifs lorsque vous réalisez vos plats. Ce sera la même chose avec du poisson. On ne découpe pas le poisson après avoir on ne lave pas le poisson après avoir découpé. On les nettoie, on les lave. Après, on les découpe, on les assaisonne et on les utilise directement pour garder la saveur et les principes nutritifs également, et surtout les principes nutritifs, parce que je mets l'accent là-dessus, parce que ce sont les principes nutritifs qui sont plus importants pour notre alimentation. Donc, c'est très important de les conserver et d'en garder au maximum afin de ne pas cuisiner ou de manger des aliments qui ne sont que là pour vous bourrer le ventre ou bien pour satisfaire votre faim et ne pas apporter des principes nutritifs dont notre organisme a besoin pour subsister. Donc voilà, on ajoute de la tomate. Dès que vous avez laissé votre viande mijoter et dorer un tout petit peu, vous ajoutez de la tomate. Vous allez laisser ça mijoter. Voilà. Mettez les condiments. Vous laissez mijoter un tout petit peu. Puis, ça c'est du poireau, du piment, du ginger, du poivre blanc. Écrasé. Ça qu'on ajoute là. J'ai assaisonné ma viande au début. C'est pour cela que vous voyez, je n'ai pas encore mis du sel, parce que j'ai assaisonné la viande tout à l'heure avant de laisser mariner, comme je vous le dis au début. Comme je vous disais au début, il faut laisser la viande, votre viande mariner. Il faut laisser dans du poivre blanc. Vous salez, vous poivrez et vous laissez, vous ajoutez les oignons découpés, émincés
selon votre choix. Soit vous émincez finement, soit grossièrement. Mais moi, j'aime quand ce sont des sauces comme ceci. Je préfère quand c'est coupé plus finement. Mais c'est le choix de chacun d'entre nous. Parce que la cuisine, comme vous savez, la cuisine n'est pas universelle. On peut créer des choses. On peut tester des cuisines. On peut tester des sauces. Lorsque ça passe, on peut l'adapter et partager ces recettes avec les autres pour leur faire bénéficier de nos connaissances. Maintenant, je vais y ajouter du plantain. Là, nous ajoutons du plantain. Certaines personnes vont retirer la viande. Vous pouvez utiliser la viande avant d'ajouter le plantain. Parce que généralement, il y a les porcs qui sont élevés domestiquement, il y a les porcs sauvages, donc qu'on a laissé, qu'on a élevé dans la nature, qui ne mangent pas tout ce que les autres mangent. Et leur viande, leur chair sont difficiles à cuire. Ça met plus de temps au feu. Par contre, ce que nous achetons dans nos villes sont plus faciles à cuire. Ce qui fait que certaines personnes, lorsqu'ils veulent réaliser leur congrès au port en ville, préfèrent laisser mijoter, enlever d'abord, mettre du plantain, faire cuire pendant au moins 20 à 30 minutes avant de verser la viande, continuer la cuisson pendant au moins 1 heure parce que la particularité du congrès, c'est le temps que cela met au feu. Donc, parce que le plantain doit être cuit à point et quelquefois même prendre la couleur brune, c'est plus sombre quand c'est cuit. Et c'est là que les Camerounais reconnaissent que c'est du congrès. Vous avez vu, je n'ai pas mis beaucoup d'huile. Quand moi je réalise mon plat de congrès, je n'ai pas beaucoup d'huile parce que comme je vous le disais il y a quelques instants, j'aime pas. C'est une cuisine facile, c'est une cuisine santé et ça ne doit pas. On ne doit pas perdre les principes nutritifs lorsque nous réalisons nos plats. C'est pour cette raison que je n'ai pas mis beaucoup d'huile. Je préfère mettre plus de tomates parce qu'en réalité, dans le congrès, façon camerounais, on ne met pas, on met maximum. Des fois, c'est une tomate. Et moi, je préfère mettre assez pour avoir assez de sauce parce que j'aime quand c'est bien saucé, quand il y a assez de sauce. Par contre, le congrès, façon camerounais, est fait avec beaucoup d'huile, ce qui fait que vous voyez l'huile surnager. Donc, comme moi, je ne veux pas, c'est pas comme cela que je préfère, c'est pour cela que je remplace cette huile-là par de la tomate pour avoir assez de sauce que d'huile. Voilà. Donc, je vais laisser mijoter, je vais couvrir et je vais laisser quelques minutes comme cela. Après 5 minutes, je vais y ajouter de l'eau, laisser cuire. Je vais laisser cuire. Donc, voilà. Mon bouquet garni, je vais l'introduire tout à l'heure quand je vais y ajouter de l'eau. Et on met de l'eau jusqu'à recouvrir. L'eau doit recouvrir le plantain, passer au-dessus de peut-être 3 mm. Et on laisse dans de l'eau pendant au moins, moi je fais bouillir pendant 30 à 40 minutes maximum, pas plus. Je ne fais pas 2 heures de temps, je ne vais pas laisser 1 à 2 heures parce que le congrès, façon camerounaise, fait 2 fois 3 heures, 2 fois toute la nuit au feu. Quand on réalise du congrès à la viande de chèvre, puisque c'est une viande qui prend aussi beaucoup de temps, la peau met beaucoup de temps au feu. On va faire bouillir le plantain toute la nuit et le lendemain, c'est tellement cuit et c'est très bon. C'est très bon. Moi, je ne dis pas que c'est pas très bon. C'est très bon, mais c'est juste que
là, on a perdu beaucoup de vitamines, énormément de vitamines. Certes, il y a toujours les protéines, les lipides, certains éléments, certaines vitamines, la vitamine A, mais beaucoup des vitamines disparaissent parce que vous savez, les vitamines sont peu résistants à la chaleur, excepté la vitamine les vitamines liposolubles, à la vitamine D, la vitamine K, les vitamines, comment on dit, ADEC, donc les vitamines du groupe, ces vitamines-là sont pas, même ça met combien de temps on fait ça, on ne perd pas, on n'en perd pas. Donc, par contre, la vitamine C, la vitamine B, la vitamine C particulièrement, ne résiste pas à la chaleur. Ça ne passe même pas. Dès que tu chauffes même seulement. Si tu prends par exemple du citron que tu mets dans de l'eau chaude, tu perds de la vitamine C. Tu n'as plus rien, c'est juste le goût acide que tu auras. Que les gens ne vous fassent pas croire que non, mettre le citron dans de l'eau bouillante conserve la vitamine C. Non, la vitamine C ne supporte pas la chaleur. Voilà pourquoi, lorsque vous voulez bénéficier de la vitamine C, il faut prendre des aliments frais et crus. Donc, plus de crudité vous permettent donc d'avoir de la vitamine C. Ok, voilà donc notre congrès. Notre congrès, nous continuons la cuisson. Là, ça colle déjà. Si c'était comme on fait façon camerounais contre façon camerounais, c'est que là, ça ne sera pas en train de coller parce qu'il y aurait assez d'huile. Là, maintenant, je vais ajouter de l'eau chaude et laisser bouillir pendant 20 minutes, puis ajouter les autres condiments. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager. Abonnez-vous à ma chaîne pour être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle publication. À tout de suite pour la fin.